Nous allons présenter un peu le RINOP. Ensuite, nous allons passer un peu à la présentation des principales activités et réalisations du réseau. Ensuite, on va procéder à présenter un peu quelques pratiques innovantes qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre des projets du RINOP. Le RINOP est une organisation créée sous l'impulsion du PMFM, mais elle a été créée depuis 2015. En termes de membership, le RINOP compte plus de 200 organisations communautaires qui sont au niveau du territoire national et un peu plus de 10 000 membres. Ces membres du réseau sont répartis dans presque 4 zones, la zone nord, la zone centre, la zone du delta du Saloum et la zone du sud. Et dans ces différentes zones, vous verrez que au nord, il y a un réseau qui a été créé, c'est le RACID. Le RACID, c'est le réseau d'appui à la conservation et aux initiatives de développement durable. Au niveau du delta du Saloum, il y a le RINOP, le ROPEM, le réseau d'appui des organisations pour la protection de la mangrove. Et au sud, il y a le réseau RSEXO. C'est un réseau qui est difficile à prononcer de nom. Le réseau de la conservation de la Casamance et du Sénégal oriental. Voilà. Donc, voici un peu les noms des différents réseaux. Donc, leur objet, c'est la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées, promotion de l'équilibre des écosystèmes, coordination des actions des organisations du réseau et le renforcement des relations du partenariat autour des institutions et autres. Vous allez voir qu'au niveau de ces réseaux, dans chaque zone de concentration, il y a des activités qu'ils mènent. Au niveau du réseau nord, ils sont ancrés dans la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes, quand on connaît un peu le contexte du delta du fleuve Sénégal. Ils sont également dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols, avec l'utilisation des biopesticides un peu dans le domaine de la culture. Ils sont également dans la lutte contre les pollutions et les nuisances néfastes. La participation au dénombrement d'oiseaux, parce que c'est une zone de forte concentration de population avifaune. Donc, les corps des écogardes et l'ensemble des ornithologues communautaires qui sont dans la zone accompagnent un peu les différentes aires protégées dans le cadre de ce que l'on appelle le décompte et le suivi des oiseaux. Il y a également la question de réhabilitation des habitats de reproduction des oiseaux d'eau. Ils sont également dans l'aménagement des berges avec certaines actions de lutte contre l'érosion côtière. Nous allons le voir tout à l'heure. Il y a également le suivi et les initiatives de la sensibilisation sur la protection, n'est-ce pas, des ressources telles qu'au lac de Guerre avec la protection des lamentins. La valorisation également des ressources et notamment dans le domaine de l'écotourisme, dans le domaine de la saliculture et autres, sont des actions qui sont menées dans la zone centre. Il y a également les questions d'aménagement. Et vous verrez que dans cette zone centre, c'est beaucoup plus des actions de conservation et de protection de la mangrove. Et dans cette zone, ils ont eu quand même des réalisations assez importantes en termes d'aménagement de mangrove. 2806,7 hectares, n'est-ce pas, de terres dégradées qui ont été un peu pris en compte dans le cadre de ces activités de reboisement. 10 700 hectares de terres récupérées en termes de reboisement de mangroves, en termes de réalisation de cordons pierreux et autres dans la zone centre. La formation de 3 884 personnes en technique de réalisation un peu de protection de forêt et autres, mais également, parmi ces hommes formés, il y a aussi bien des femmes que des jeunes. Vous allez voir également dans la zone sud, il y a les actions de protection des ressources naturelles, les forêts, les eaux et les ballons. Parce que dans cette zone, ce que nous appelons un peu la pression sur les ressources, notamment un peu dans la zone frontalière gambienne, vous êtes au courant de tout le contexte qui se passe en matière de déforestation. Il y a également la lutte contre les feux de brousse, parce que dans la zone, notamment dans la zone de Tambacounda,
au sud-est du pays, il y a beaucoup de feux de brousse, surtout après un peu le passage de l'hivernage, avec la quantité de biomasse qui sied. Les actions de feux de brousse sont nombreuses. Il y a également le reboisement et la création de bois de village. La sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté est beaucoup développée également dans cette zone-là. Mais la valorisation des ressources également dans le domaine de la transformation des produits forestiers non ligneux, mais également des actions de transformation de produits. Il y a dans le delta du Saloum le reboisement assisté de la mangrove, mais également la surveillance et la gestion des ressources naturelles, le suivi, n'est-ce pas, la surveillance et le suivi à travers le balisage. Vous allez dans les aires protégées, n'est-ce pas, les aires marines protégées, ils ont beaucoup travaillé à travers les projets financiers dans le balisage, le pancartage, les aspects de repos biologique, n'est-ce pas, pour protéger un peu les zones de nurserie, n'est-ce pas, dans les bolons. Mais également, ils sont dans la sensibilisation et l'éducation environnementale avec l'Europem qui a une très longue expérience dans ça. La valorisation et la transformation des ressources également, l'ostréiculture, l'ensemencement des arches, ils sont également très ancrés dans ces fêtes-là. Voilà. En termes de pratiques innovantes, nous avons essayé de voir quelles sont les pratiques innovantes qui sont dans l'ensemble. Il y a beaucoup de pratiques innovantes, mais quand même, nous avons mis l'accent sur l'essentiel des pratiques innovantes. Immersion des récifs artificiels, qui a été vraiment une expérience vécue dans les aires marines protégées avec les acteurs communautaires et qui vraiment a apporté beaucoup de résultats positifs et d'impact dans ces aires protégées. Il y a également la réhabilitation d'îlots, n'est-ce pas, de reproduction des espèces, qui a eu un impact dans les aires protégées du Nord. Il y a également la pratique de solutions douces avec l'utilisation de matières locaux, n'est-ce pas, pour lutter contre l'érosion côtière, qui a permis un peu de récupérer également des espaces, n'est-ce pas, où actuellement les acteurs parviennent à retourner dans ce que l'on appelle le maraîchage dans la zone un peu dans la zone côtière au niveau de la région de Saint-Louis. Il y a également d'autres pratiques qu'on n'a pas, un peu que vous n'allez pas voir certainement dans le film qu'on va projeter tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais il y a les aspects liés à l'ensemencement des arches, au nettoyage des plages avec, hier vous l'avez visité vivement au niveau de la baie de Hann, mais également dans les zones de Guédiawaye, ce que l'on appelle un peu les approches de défense, n'est-ce pas, pour la conservation un peu, la protection de nos ressources au niveau des territoires. Nous allons finir par regarder un film assez intéressant, n'est-ce pas, qui a été produit par un peu notre ami Koura. Merci beaucoup. Merci Marlon. Né de la volonté des organisations bénéficiaires des programmes de microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement PMFM, le Réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement, RENOP, regroupe plus de 200 organisations au niveau du territoire national avec un peu plus de 10 000 membres répartis dans la zone nord, la zone sud, la zone centre et le delta du Saloum. Depuis plus de deux décennies, les organisations membres du RENOP s'activent au niveau des communautés sur des programmes relatifs à la protection de la biodiversité, à la lutte contre la déforestation, au reboisement, mais surtout aussi la lutte contre les pollutions organiques persistantes. Dans une démarche participative basée sur un partenariat multi-acteurs fort, plusieurs initiatives innovantes ont été menées dans les 4 zones écogéographiques du Sénégal. Ceci afin de participer à la promotion du développement durable par la mobilisation des différentes catégories d'acteurs. Le projet de renforcement des stratégies et initiatives nationales de conservation durable de la biodiversité et de l'environnement dans les différentes zones écogéographiques du Sénégal, un bel exemple pour l'illustrer. La capitalisation s'avère être un moyen efficace dans l'atteinte de l'objectif de conservation, mais aussi et surtout dans la production de résultats globaux susceptibles d'alimenter les politiques publiques, voire
d'être démultiplié au niveau national et sous-régional. Cofinancé par le PMFM et la Fondation MAVA, ce projet qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique OP7 du PMFM met en avant les acquis et la démarche de mise en œuvre des bonnes pratiques les plus significatives issues des actions locales de conservation et de valorisation des ressources et de la biodiversité. À ce titre, plusieurs bonnes pratiques de cogestion et de gestion des ressources naturelles développées par les communautés ont été identifiées au niveau territorial, comme dans le delta du Saloum, le fleuve Casamance, ainsi que dans les différentes aires protégées, dont l'aire marine protégée AMP de Joal Fadiout, l'AMP Sangomar, l'AMP Gandoul, le parc national de la Langue de Barbarie et autres territoires où des projets sont initiés par les acteurs communautaires. Dans le nord, notamment à l'AMP de Saint-Louis, où la problématique de l'érosion côtière est un grand défi depuis l'ouverture de la brèche, les acteurs de la conservation ont eu l'ingénieuse idée de créer des solutions douces fondées sur la nature pour la nature. Nous avons utilisé essentiellement deux solutions. La première, c'est l'installation des tifavels qui sont des pièges à sable, donc pour reconstituer les cordons dunaires. Et l'autre, c'est le reboisement de filao pour au moins fixer la zone après la reconstitution des cordons dunaires. Que là, nous avons un casier. Le casier, c'est un double quadrillage d'écailles. Nous avons carrément une cage rectangle, donc qui nous permet de piéger du sable. Mais partant d'un constat personnel, nous avons vu que les vents dominants n'étaient pas figés nord-ouest, mais parfois ils viennent de l'axe sud-est. Et c'est dans ce sens-là que nous avons testé une autre façon, les doubles écailles. Nous avons mis une écaille au milieu et nous avons mis deux écailles sur les côtés. Au moment bi ñu ñëw dafa tombeek ngelaw di jóge foofu mais fii ñetti xeetu ngelaw moo fi am dafa am nawet am noor am cooroon am lolli te moment bu nekk dafa am fu ngelaw di mu jóge yàlla def tam ñun bi ñu def bi ñu amee ba 3 mois rek fekk nañu ba pièces yi fees dell ñoom bi ñu ñëwaatee ñu xool ni ñoom li ñu waxoon def nañu ko ñoom mais ñun tam suñu xalaatu bopp mu ni kon yéen lii ngeen def baax na ma ngeen ko si ba continuer ak affaire am 2 pièces yoo xamante ni yu différent la. La deuxième solution, c'est la reconstitution donc, de la bande de filao que nous avons fait. Donc, sur une décennie, donc, nous avons pu chaque année reboiser 10 hectares de filao. Mais aujourd'hui, avec l'installation des tifavels, nous sommes allés jusqu'à 90 mètres donc, des tifavels jusqu'à la première vague, pour vous dire que la plage a augmenté. Sur le plan économique et social, nous avons pu installer des maraîchers au niveau du site. Nous avons impliqué les micro-marailleurs au niveau local, ce qui leur permet au moins de gagner avec la confection des tifavels. li mel nii ba xam-xam bu mag la am na jógee Congo Bénin Togo ñëpp ñëw fi doon xool si liggéey bi ñoom xëy na ba seen dëkk am na beneen façon bu ñu fa doon def mais ñoom gëm na ni bii moyen bu parewul fare bi bu parewul te am na rendement bu mag a mag. Toujours à Saint-Louis, mais avec une autre bonne pratique, la réhabilitation de l'habitat de l'avifaune du Parc national de la Langue de Barbarie, PNLB. La réhabilitation, c'est donner à l'îlot sa valeur d'antan. Avant, l'îlot de reproduction des oiseaux, c'était l'attraction pour les oiseaux dans le parc national de la Langue de Barbarie. Pour réhabiliter l'îlot, on avait 2 possibilités. On avait proposé 2 solutions en son temps. Une solution biologique qui consistait à enherber, créer des digues avec un enherbement. Mais cette solution, c'était une solution éphémère puisque l'érosion hydrique se faisait sentir et de plus en plus fort. La deuxième solution, c'était la solution mécanique. Consistait à amener des cailloux, construire des gabions et sous forme de lignes pierreuses qui entourent un peu, une ceinture qui entoure un peu l'île et empêcher vraiment en amont le phénomène érosif qui venait vraiment éroder l'île. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était la deuxième solution-là était la meilleure. On a cherché des roches qui nous viennent de la région de Thiès et on a fait une digue anti-érosive pour protéger un peu l'îlot de reproduction des oiseaux. Et de même qu'avec ce projet, on a acheté 2000 sacs de coquillages pour baliser un peu sur la digue anti-érosive pour permettre que l'eau s'y rentre dans l'îlot de reproduction des oiseaux, à la sortie que le sable ne puisse pas aller directement dans l'eau. C'est pour un peu stabiliser l'îlot. Parce que si ce n'était pas cette activité, l'îlot allait disparaître. Et si l'îlot est disparu, là, c'est le parc qui ferme ses portes. Autre zone, de nouvelles préoccupations, de nouvelles solutions. Cette fois-ci, nous sommes dans la zone centre où la gestion de la diversité biologique des AMP Gandoul,
Sangomar, Joal Fadiouth est une priorité. Ici, 3 bonnes pratiques de restauration des habitats naturels favorisant un bon accroissement des niches écologiques favorables au bon développement de la biodiversité sont mises en valeur. Allant du pancartage et balisage de l'AMP de Gandoul à l'ensemencement des arches, en passant par l'immersion des récifs artificiels, dont la finalité est d'augmenter la biomasse de poissons à l'AMP de Joal, tout a été exploré par ces ambassadeurs de la nature et les partenaires de mise en œuvre. On avait remarqué que au niveau de l'aire marine protégée de Joal Fadiouth, dafa amoon ay habitats yoo xam ne dafa commencé woon yàqu parce que pendant des années bateaux yi dañ ko yàqoon yenn yi monofilament yi ñoo fa nekkoon. Donc il fallait que ñu restaurer waat ces habitats parce que fekkoon nañu cartographier un peu l'aire marine de savoir les zones de rocheux, les zones sableuses, les zones vaseuses. Alors qu'on avait remarqué que les zones rocheuses dafa amoon ay ensablement ak ay bateaux yoo xam ne ñoom ñoo yàqoon yenn yi. Donc ñu ne woon nañu wut ay récifs artificiels yoo xam ne dinañu mën a permettre ñu restaurer waat milieu écosystémique. Donc maintenant aussi les femmes de Joal Fadiouth ñu surexploité woon un peu ressource bi fi nekk muy si wàllu paañ ak yoxos. Alors il fallait maintenant trouver benn système bu ñu tuddee ensemencement, c'est-à-dire dem si ay zones yu sori ñu wut paañ bi ak yoxos bi paañ bi ñëw def ko zone yi nga xam dafa jege ñu tëj ko. Version des récifs artificiels def nañ ko fii ci Joal Fadiouth donc dañ ko def brique en dur parce que li tax ñu def ko en dur dañ fi defoon ak waa CLPA ay ndaal yoo xam ne dañ ci defoon ay xotti ay coquillage yu yeeti mais il se trouvait que bu duggee biir géej aussi pour na mu war a yàgg du koy yàgge donc ñu obligé léegi jël affaire bi dugal ko def ko en dur récif yooyu ngay dugal ci biir ci la génn yi di làqu pour mun a reposer wu mun a joxe reproduction bu baax ce qui veut dire que reproduction bu baax am na ci biir AMP Joal Fadiouth donc ça nous a servi comme leçon. Ginnaaw bi ñu defee projet récif bi am nañu projet ensemencement H maanaam yar paañ parce que ñun dañu foogoon ne paañ day jur paañ du jur géej yi bu ñu boolantee tuflit yooyu mooy andi muy développer production boobu. uti nañu paañ bu sew yi ci bolon bi ñu def ko ci gaal yi bi ñu paree ci ensemencement boobu nag dinaay toog ba lu mot presque 1 an ba 9 mois ñu ubbi ko bu ñu ubbee nag fekk paañ yi rëy nañu mag nañu mu leer na ne lii buñ ko ubbee jigéen ñun dinañ ci mun a jëriñu suñu doom yi jëriñu ci en général dañ koy def au mois de septembre. lii may nekk mag yëpp am na foo xam ne mun naa won sumay waa kër mun naa won keneen naka la ñuy suuxatee paañ naka nga koy xaare naka nga koy amee ban weer lay doon ñaata fan la war a am lan moo ko tax a war a bari loolu yëpp jàngat nañ ko. 6 mois après on a fait une sorte d'évaluation sur le terrain. On a remarqué que le milieu a été reconstitué. Sur le plan arche aussi on a remarqué que les femmes là dootuñu dem fu sori, les arches sont là devant aussi. Nañu am quantité mais dinañu aussi qualité. Donc amoon nañu 20 hectares reboisés, amoon nañu beaucoup de récifs artificiels bu ñu defoon ak des ensemencements des arches ak des guirlandes aussi qui ont été faits dans le cadre de ce projet. Pour rappel, depuis la première phase opérationnelle en 1993, le PMFM a soutenu au Sénégal un portefeuille de projets novateurs qui touche d'une part au domaine de priorité du FEM et d'autre part aligne ses stratégies sur celles du FEM et de ses partenaires de cofinancement. Un programme approprié et à moitié réussi. Que la MAVA et le PMFM fassent confiance aux organisations communautaires, nous pouvons que nous en féliciter. Un autre aspect important dans l'exercice de capitalisation, l'approche méthodologique, l'approche participative dont a fait montre le RENOP, a permis de garantir la mise à disposition du maximum d'informations, facilitant ainsi le tri et le choix des pratiques les plus déterminantes, pouvant permettre une appropriation plus aisée. Cette expérience démontre ainsi l'importance de mettre la lumière sur les projets novateurs avec leur panel de bonnes pratiques développées par les communautés à la base et relever les capacités d'intervention des acteurs communautaires en matière de conservation, de gestion de la biodiversité et de protection de l'environnement au Sénégal. Et ces projets financés par la MAVA et le PMFM ont été d'une grande utilité aux communautés locales. boo nekkee ci dëkk te andiwoo dara ñu yàq sa dëkk bi si nga bokk. waa PMFM ak waa RENOP yëpp di leen di gërëm di leen di sant expertise bi ñu am yëpp ñoom la volonté bi ak dévouement bi ñun la ba ñu jëy dugal suñu doom yi. am na koom-koom bu mu indi ci ñun am na itam xam-xam bu mu dugal ci suñu bopp ñu mun ko wane. tey jii man am naa droit dugg ci gaal gi won xale yi dem ne nii ak nii la ñuy wute pour koom-koom mu paañ ëllëg. Nous réitérons notre disponibilité à travailler sur d'autres programmes
pour que notre pays en matière d'environnement et de protection de l'écologie soit au premier plan. Merci à la MAVA, merci au PNFN, merci aux organisations membres. Le RENOP pour la protection et la conservation de l'environnement avec les communautés, par les communautés, pour les communautés.